Capricorne, bonjour, bienvenue en ce taroscope du mois de mai pour vous en 2023. Si vous avez suivi le taroscope global pour le mois de mai, vous savez que, ami Capricorne, vous êtes aidé, soutenu par notre ami le pape qui vous accompagne dans toute sa bienveillance, dans toute sa sagesse, avec tout son savoir, sa connaissance, ses capacités, toute sa manière d'être en bon père de famille. Et vous, Capricorne, votre arcane majeur du signe, c'est le pendu. Le pendu qui vous invite à prendre le temps, à lâcher prise, à arrêter de vous morfondre, arrêter de vous prendre la tête et essayer de voir les choses différemment. Donc, nous avons un pendu avec un pape et évidemment, ça nous met une étoile. Ça veut dire que votre mois de mai, ami Capricorne, est un petit peu béni des dieux si on accepte de suivre sa bonne étoile, si on accepte de s'en remettre à plus haut que soi, si on accepte d'être authentique avec qui on est. Et c'est une des clés pour vous, l'authenticité. Donc, voyons d'un point de vue affectif, ami Capricorne, qui va se joindre à cette étoile pour essayer de vous rendre l'affectif le plus beau possible. Pas? Ça peut être chouette, non? Moi, je trouve que si, déjà avec une étoile, si en plus il y a quelqu'un qui vient soutenir et permettre à cette étoile de briller dans toute la galaxie, nous voilà dans Star Wars, les amis. Donc, pour l'affectif, une force. Moi, je vous dis Star Wars. Star Wars, c'est la guerre des étoiles, la force, les étoiles, magnifique, magnifique. Vous allez être dans la maîtrise des choses d'un point de vue affectif. Vous allez pouvoir vous éclater à condition de faire tout ça de façon gentille. D'accord? Parce que la force, ça peut aussi être parfois tellement, si c'est pas maîtrisé, ça peut exploser, d'accord? Et vous connaissez peut-être un peu Star Wars, la force, les étoiles, nous sommes à 17 plus 11, 27, 28, ça fait 10, ça fait une roue de fortune, donc les choses peuvent aller très, très vite avec une force. Donc, la maîtrise d'un point de vue affectif, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de permettre aux autres qui sont autour de vous de s'épanouir à votre contact. Donc, d'un point de vue affectif, si vous êtes célibataire, eh bien, vous ne le serez plus pendant très très longtemps à condition que vous vous conteniez. Donc, ne partez pas en expansion comme ça. Non, 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 restez. Je maîtrise les choses. Ouh là là, j'ai vu une jolie femme, une jolie fille, un joli mec, peu importe. J'adore, 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 mais ne vous lancez pas tête perdue. Et si vous êtes avec vos amis, eh bien, soyez bien ancrés, soyez à l'écoute, soyez ouverts pour eux, soyez proches dans vos ressentis, soyez généreux. Une force est généreux. La force, elle est généreuse dans l'affection, dans l'affectif, dans les amitiés. C'est la fidélité aussi. Quand on est en force, on est stable, mais on est fidèle. Fidèle dans ses sentiments. Dans l'affectif, c'est magnifique. Magnifique. Matériellement, voyons qui va se joindre aux étoiles. Eh bien, nous avons la justice qui est cette recherche d'équilibre. Donc, c'est intéressant parce que les étoiles qui pourraient vous en mettre plein les yeux et vous faire aussi peut-être rêver, avec la justice, on va dire, reviens un peu sur Terre, ici on est dans la matière, on est dans le matériel, il faut regarder est-ce que dans nos comptes en banque tout va bien, est-ce qu'on n'a pas mal géré le truc, ou bien cherchons l'équilibre dans la construction de quelque chose. La justice dans la matière, c'est toujours entourez-vous de gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire. Ne vous lancez pas dans une aventure si vous n'en êtes pas capable. C'est être juste, c'est aussi accepter le fait que bah, moi, je ne sais pas construire un mur. J'appelle un maçon qui va construire un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte à ça. On ne peut pas tout faire dans la vie. Donc là, justice, elle vous invite à toujours être juste avec vous, juste avec les autres. Et alors, évidemment, tout se fera en parfait équilibre et en parfaite harmonie. Et c'est quand même quelque chose que vous cherchez, non? Ami Capricorne, à mon avis. Pourquoi?
vous aimez cet équilibre, vous aimez ça. Donc, acceptez les choses et vous allez voir, tout ira très bien. D'un point de vue spirituel, vous en avez quand même des belles. Hein. Vous avez une étoile, vous avez un pape, un pendu, une justice, une force. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Un chouette. Hein. On va faire un chouette. On va faire un chouette une fois, Ali. Oui. Eh bien, bon, c'est pas mon préféré, mais bon, on va faire avec. Parce que le chariot, il vous emmène. Il va vous emmener. Il prend tout le monde avec lui. OK? Il va mettre la force, la justice, les étoiles, le pape, le pendu. Tout le monde va dans son chariot, hein, dans sa caravane. Allez, on y va tous en avant, tous ensemble. On va vers ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est comme si vous alliez, d'un point de vue spiritualité, comme si vous alliez essayer de rassembler vos proches, vos amis, d'avancer peut-être vers vous-même, mais aussi comme si c'était un voyage que vous alliez entreprendre avec les autres. C'est, comment je vais dire ça, moi? On dirait que ce chemin, vous n'avez pas envie de le faire seul et que pour y aller, être accompagné, eh ben, c'est une bonne idée. Par contre, c'est vous qui devez prendre les choses en main et c'est vous qui devez diriger et dire, les amis, vous venez avec moi, mais on va là, ou bien on va là, mais on ne s'éparpille pas, ok? Ou sinon, vous n'irez nulle part. Voilà, mes petits Capricornes. J'espère que ça vous a plu parce que c'est quand même sympa ce mois de mai, non? Donc, je vous retrouve dans quelques jours pour celui du mois de juin. Bon, quelques jours, ok, 30 jours, c'est pas la mer à boire. On va se retrouver vite. Je sais que vous m'aimez beaucoup, comme je vous aime tous. Je vous adore. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, ciao.